Salut tout le monde, c'est Wan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale. Présentation de mon deck, tout simplement. Merci pas celui-là. Dès le début je me faille. Bon c'est pas grave. En gros je vais vous expliquer un peu à quoi sert chaque carte. Mais bon, on va pas plus tarder que ça. Et on va commencer tout de suite. Barbare, défense, tout expliqué. Par exemple contre les... justement les squelettes. Ça peut être bien pratique. Vous attendez que le squelette géant passe. Vous mettez les barbares derrière. Défonce le squelette géant. Et du coup le squelette géant n'atteint pas la tour et n'atteint pas les barbares. Du coup vous êtes gagnant. À part si le mec bien sûr il a l'intelligence de mettre des trous pour occuper les barbares le temps que la bombe les explose. Après, le prince. Bah ça c'est plus attaque, ça peut être défense aussi mais c'est plus pour l'attaque celui-là, c'est mieux. Les barbares aussi pour l'attaque. Ça peut être bien en défense mais ça peut couvrir aussi derrière en attaque, genre par exemple il envoie une horde de gargouilles. Justement un prince, sorcier de glace. Et voilà la horde de gargouilles. Sorcier de glace, si vous avez pas les fléchettes. Sorcier de glace, ça va quand même empêcher déjà de faire un peu, déjà pas mal empêcher de faire du dégât au prince. Si vous n'avez pas le sorcier de glace, je vous propose de remplacer contre les gobelins. Ça peut être bien pratique. C'est parce que à mon avis, vous n'avez pas tout sorcier de glace, donc remplacé par les gobelins. Ce qui est bien avec ce deck, c'est qu'on peut l'avoir dès l'arène 3. C'est super. Ouais, pire gobelin, justement les gobelins. Si vous avez les gobelins. Ça sert surtout pour la défense, mais ça peut être bien pour couvrir derrière aussi. Et tout est bien pour couvrir derrière. Et en général, c'est plus, certains trucs sont plus défensifs. Par exemple, ça c'est plus défensif. Vous rajoutez ça avec la mousquetaire. Bien défensif contre les ballons, les dragons. Le sorcier de glace, là ça fait encore plus mal. Ça c'est plus dans les troupes, genre vous mettez ça pour un prince par exemple, ou un PK, vous mettez ça plus ça. Voilà. Les fléchettes c'est pour les hordes de gargouilles quand il y a vraiment beaucoup de troupes, petites troupes que vous pouvez défoncer, ou même les armées de squelettes, pour ceux qui l'utilisent encore. Après le canon c'est plus défensif, genre contre les... Bah quand par exemple contre les deck spawners, moi je utilise ça plutôt pour les deck spawners. Si contre les cochons, vous mettez ça, le cochon il est à gros par ça, ça fait des dégâts en plus, c'est pas trop cher. Et ça fait pas mal de dégâts franchement, en plus je l'ai level 8 donc franchement c'est une bonne défense. Après ça c'est plus défense contre les barbares ou contre les amas de troupes, genre les armées squelettes encore une fois, ou des choses dans le genre. C'est quand même assez pratique. Et enfin la mousquetaire qui peut être assez bien défense mais je l'utilise plus pour attaquer. C'est plus, comment dire, troupes aériennes, surtout pour défendre contre les troupes aériennes. Après vous mettez ça, genre vous voyez le prince, vous mettez le mousquetaire derrière. Le mousquetaire va faire des dégâts derrière, au cas où couvrir le prince. Et c'est super pratique. Bon voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vais vous dire à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Ou mettre un commentaire encore si vous voulez. Et moi je vous dis salut.